Avant de commencer ta journée, prends un instant pour écouter ceci. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Dieu est déjà devant toi, préparant ton chemin, protégeant chacun de tes pas. Peut-être que tu t'es réveillé avec des inquiétudes, peut-être que ton cœur est agité, ou que tu ressens un poids que tu ne peux pas expliquer. Mais écoute bien ceci, tu n'es pas seul aujourd'hui. Dieu est avec toi. Et sa présence peut transformer cette journée. Ce psaume que tu vas entendre n'est pas seulement des mots, c'est une protection, une direction, une lumière pour ta vie. Alors ouvre ton cœur, et laisse Dieu te parler dès maintenant. Il y a des jours où l'on se réveille. Et avant même de poser le pied par terre, on sent déjà un poids. Un poids invisible. Une inquiétude silencieuse. Comme si quelque chose en nous savait que cette journée ne serait pas facile. Peut-être que tu ressens cela en ce moment. Tu regardes devant toi. Et tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre. Il y a des décisions à prendre. Des situations à affronter. Des problèmes qui n'ont toujours pas de solution. Et au fond de ton cœur, il y a cette question. Où est-ce que je vais réussir à tenir aujourd'hui? Parfois, ce n'est pas la peur d'un grand événement, mais une accumulation de petites choses. Des responsabilités. Des pressions. Des attentes. Et tout cela finit par créer une fatigue intérieure. Une fatigue que personne ne voit. Mais que toi, tu ressens profondément. Peut-être que tu souris devant les autres. Mais à l'intérieur, tu es fatigué. Fatigué de devoir être fort. Fatigué de devoir continuer. Fatigué de porter des choses que tu n'as jamais choisies. Et dans ces moments-là, le cœur commence à chercher quelque chose. Pas forcément des réponses. Pas forcément des solutions immédiates. Mais une présence. Une assurance. Un sentiment de sécurité. Parce que ce que ton âme cherche vraiment, c'est de savoir que tu n'es pas seul face à cette journée. Et c'est là que beaucoup de personnes essaient de tout contrôler. Elles veulent anticiper, prévoir, gérer chaque détail. Mais plus elles essaient, plus elles se sentent dépassées. Parce qu'au fond, nous ne contrôlons pas tout. Et c'est précisément pour cela que la peur s'installe. La peur de l'inconnu. La peur de l'échec. La peur de ne pas être à la hauteur. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Tu n'as pas été créé pour porter ce poids seul. Dieu ne t'a jamais demandé d'affronter la vie sans lui. Au contraire. Il sait que certaines journées seront difficiles. Il sait que certaines batailles seront invisibles. Il sait que parfois, tu te sentiras dépassé. Mais il a aussi prévu une protection. Pas une protection humaine, fragile et limitée. Une protection divine. Une présence constante. Un refuge que rien ne peut ébranler. Et même si aujourd'hui tu ne vois pas encore les solutions, même si tout semble incertain, il y a une vérité que tu dois garder dans ton cœur. Dieu est déjà là. Avant même que tu affrontes cette journée. Il est déjà présent. Avant même que les difficultés apparaissent. Il te couvre déjà. Avant même que tu ressentes la fatigue. Il a déjà prévu de te fortifier. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement prêt. Tu n'as pas besoin d'être fort par toi-même.
Parce que ta force ne vient pas de toi. Elle vient de Dieu. Et aujourd'hui, au lieu de laisser la peur prendre toute la place, tu peux faire un choix. Le choix de faire confiance. Le choix de déposer tes inquiétudes. Le choix de laisser Dieu prendre le contrôle de ce que tu ne peux pas gérer. Même si ton cœur tremble encore. Même si tes pensées sont agitées. Dieu n'est pas troublé. Il n'est pas surpris par ta situation. Il n'est pas inquiet pour ton avenir. Et si tu lui ouvres ton cœur maintenant, il peut remplacer ta peur par sa paix, ton incertitude par sa direction, et ton poids par sa présence. Dans les moments où le cœur est agité, où l'avenir semble incertain, où l'on ressent ce besoin profond d'être protégé, Dieu ne reste pas silencieux. Il nous a laissé sa parole. Et dans cette parole, il y a des trésors capables de transformer notre manière de voir la vie. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'un de ces trésors. Le psaume 27. Ce n'est pas un texte ordinaire. Ce n'est pas simplement une prière écrite il y a des siècles. C'est une déclaration de foi. Une proclamation de confiance. Un cri du cœur qui traverse le temps et qui peut parler directement à ta situation aujourd'hui. Ce psaume a été écrit par David. Un homme qui connaissait la peur. Un homme qui a affronté des ennemis réels. Des dangers visibles. Des situations où sa vie était menacée. Mais aussi, des combats invisibles. Des moments de solitude. Des périodes de doute. Des instants où tout semblait fragile. David n'était pas un homme parfait. Il n'était pas toujours fort. Il n'était pas toujours sûr de lui. Mais il avait quelque chose que peu de personnes développent réellement. Une confiance profonde en Dieu. Et c'est cette confiance qui s'exprime dans ce psaume. Lorsque David parle, il ne parle pas comme quelqu'un qui n'a jamais eu peur. Il parle comme quelqu'un qui a connu la peur, mais qui a choisi de ne pas s'y soumettre. C'est une différence essentielle. Parce que la foi ne signifie pas l'absence de peur. La foi, c'est choisir de faire confiance à Dieu, même quand la peur est là. Et dans ce psaume, David commence par une déclaration puissante. Dieu est sa lumière. Dieu est son salut. Dieu est sa forteresse. Ces trois vérités changent tout. La lumière, c'est ce qui éclaire ton chemin quand tu ne vois pas où aller. Le salut, c'est la sécurité, la délivrance, la certitude que tu ne seras pas abandonné. La forteresse, c'est le refuge, l'endroit où rien ne peut t'atteindre. Et aujourd'hui, ces vérités ne sont pas seulement pour David. Elles sont pour toi. Parce que le même Dieu qui était avec David est avec toi maintenant. Le même Dieu qui l'a protégé peut te protéger aujourd'hui. Le même Dieu qui l'a guidé peut te guider dans cette journée. Mais il y a quelque chose de très important à comprendre. Ce psaume n'est pas seulement fait pour être écouté. Il est fait pour être reçu. Il est fait pour entrer dans ton cœur. Pour transformer tes pensées. Pour changer ton regard sur ta situation. Parce que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, quelque chose se passe en toi. La peur commence à perdre sa force. Le doute commence à s'effacer. Et la paix commence à prendre sa place. Même si tout autour de toi n'a pas encore changé. Quelque chose en toi commence à changer.
Et c'est là que la transformation commence. Ce psaume est une arme spirituelle. Une arme contre la peur. Une arme contre l'inquiétude. Une arme contre les pensées négatives. Mais pour que cette arme soit efficace, tu dois l'accueillir. Tu dois l'écouter avec ton cœur. Pas seulement avec tes oreilles. Alors maintenant, prends un instant. Respire profondément. Laisse de côté les distractions. Laisse de côté ce qui te pèse. Et ouvre ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas simplement un texte ancien. C'est une parole vivante. Une parole qui peut te fortifier, te rassurer, te protéger, et peut-être même changer complètement ta manière de vivre cette journée. Maintenant, prends un instant. Laisse ces mots entrer en toi. Ne te presse pas. Ne réfléchis pas trop. Écoute et reçois. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Même si aujourd'hui tu ressens de l'inquiétude, ces mots sont une vérité. Dieu est ta lumière. Même si tu ne vois pas encore le chemin, il voit. Même si tu te sens perdu, il guide. Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui chancellent et tombent. Peut-être que tes combats ne sont pas visibles, mais ils sont réels. Et Dieu les voit. Chaque pression, chaque attaque, chaque pensée qui essaie de te faire tomber. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et toi aujourd'hui, même si tu fais face à des situations difficiles, tu peux choisir la confiance. Pas parce que tout est facile, mais parce que Dieu est présent. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel, et pour admirer son temple. Il y a dans ces mots un désir profond. Pas seulement d'être protégé, mais d'être proche de Dieu. Parce que quand tu es proche de lui, la peur perd sa place. Car il me protégera dans son abri. Au jour du malheur, il me cachera sous le couvert de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Écoute bien ceci. Dieu ne t'abandonne pas aux jours difficiles. Il te couvre. Il te protège. Il t'élève au-dessus de ce qui veut t'atteindre. Même si tu ne le vois pas encore, sa main est déjà sur ta vie. Et déjà ma tête s'élève. Sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Même au milieu des combats, il y a une louange. Même dans l'incertitude, il y a une victoire en préparation. Éternel, écoute ma voix quand je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Et peut-être que toi aussi aujourd'hui, c'est exactement ce que ton cœur dit. Seigneur, je te cherche. Même sans mots parfaits,
même dans la fatigue. Dieu entend. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Même quand tu ressens le silence. Dieu ne t'a pas abandonné. Même quand tu ne comprends pas. Il est toujours là. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Même si les hommes déçoivent. Dieu reste fidèle. Même si tu te sens seul. Tu ne le laisses pas. Enseigne-moi ton chemin, ô Éternel. Et conduis-moi dans le sentier droit. C'est ce dont tu as besoin aujourd'hui. Direction. Clarté. Paix intérieure. Et Dieu peut te donner cela. Je reste confiant. Que je verrai la bonté de l'Éternel. Sur la terre des vivants. Garde cette phrase dans ton cœur. Tu verras la bonté de Dieu. Même si aujourd'hui tu ne la vois pas encore. Elle arrive. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alors aujourd'hui, choisis d'espérer. Choisis de croire. Et laisse ces mots devenir ta force. Maintenant que tu as entendu ce psaume, la question n'est pas seulement de savoir ce qu'il dit. La vraie question est: qu'est-ce que tu vas en faire aujourd'hui? Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement faite pour être écoutée. Elle est faite pour être vécue. Et aujourd'hui, tu peux décider de ne pas vivre cette journée comme les autres. Tu peux choisir de la vivre avec Dieu. Pas seulement en pensant à lui de temps en temps, mais en marchant avec lui à chaque instant. Peut-être que tu dois sortir bientôt. Aller travailler. Faire face à des responsabilités. Peut-être que tu sais déjà que certaines situations vont être difficiles. Mais écoute bien ceci. Tu ne vas pas affronter cette journée seul. Dieu est avec toi. Pas plus tard. Pas demain. Aujourd'hui. Dans chaque pas que tu feras. Dans chaque décision que tu prendras. Dans chaque moment de doute. Il sera là. Et cela change tout. Parce que quand Dieu est avec toi, la peur ne disparaît pas toujours immédiatement. Mais elle perd son pouvoir. Les problèmes ne disparaissent pas toujours, mais ils ne te dominent plus. Et même si les circonstances restent les mêmes, toi, tu changes. Ta manière de penser change. Ta manière de réagir change. Ta manière d'avancer change. Alors aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que tu peux commencer cette journée avec une attitude différente. Au lieu de commencer avec la peur, tu peux commencer avec la confiance. Au lieu de laisser tes pensées négatives prendre toute la place, tu peux remplir ton esprit avec la vérité de Dieu. Tu peux te rappeler: Dieu est ma lumière. Donc je ne suis pas dans l'obscurité. Dieu est mon salut. Donc je ne suis pas abandonné. Dieu est ma forteresse. Donc je suis protégé. Et chaque fois que l'inquiétude revient, tu peux revenir à ces vérités. Encore et encore. Pas une seule fois, mais tout au long de la journée. Quand une situation te déstabilise, rappelle-toi: Dieu est avec moi. Quand une pensée négative arrive,
Rappelle-toi. Dieu me guide. Quand tu te sens fatigué, rappelle-toi. Dieu est ma force. C'est cela vivre avec Dieu. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une décision. Une décision répétée. Une décision consciente. Et même si aujourd'hui tu fais des erreurs, même si tu doutes encore, cela ne change pas une chose essentielle. Dieu reste avec toi. Il ne t'abandonne pas parce que tu es fatigué. Il ne s'éloigne pas parce que tu hésites. Il ne te rejette pas parce que tu n'es pas parfait. Au contraire, il se rapproche encore plus. Et il te dit, « Je suis avec toi. » Alors aujourd'hui, marche avec cette assurance. Même si tu ne vois pas tout clairement. Même si certaines choses restent incertaines. Dieu est déjà devant toi. Il prépare ton chemin. Il ouvre des portes que tu ne vois pas encore. Il te protège de choses dont tu n'as même pas conscience. Et peut-être que ce soir, en regardant cette journée, tu réaliseras que Dieu était là à chaque instant. Dans les petites choses. Dans les détails. Dans les moments où tu pensais être seul. Alors ne laisse pas la peur diriger ta journée. Ne laisse pas les pensées négatives prendre le contrôle. Mais décide d'avancer avec Dieu. D'avancer avec foi. D'avancer avec confiance. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et cela est suffisant. Seigneur mon Dieu, en ce moment, je viens à toi avec un cœur ouvert. Tu vois cette journée qui commence. Tu connais chaque détail, chaque situation, chaque pensée qui traverse mon esprit. Et aujourd'hui, je choisis de ne pas avancer seul. Je te remets cette journée. Je te remets mes inquiétudes, mes peurs, mes incertitudes. Seigneur, sois ma protection. Protège-moi de ce que je vois, et même de ce que je ne vois pas. Protège mon cœur des pensées négatives. Protège mon esprit de l'angoisse. Protège mes pas de toute erreur. Que ta présence m'entoure comme une forteresse. Là où je vais, sois avec moi. Dans chaque décision, guide-moi. Seigneur, donne-moi ta direction. Quand je ne sais pas quoi faire, parle à mon cœur. Quand je doute, éclaire mon chemin. Quand je suis confus, donne-moi la clarté. Je ne veux pas avancer selon mes propres forces, mais selon ta volonté. Et aujourd'hui, je te demande ta paix. Une paix qui dépasse mes émotions. Une paix qui reste même quand les circonstances sont incertaines. Une paix profonde, stable, réelle. Remplis mon cœur de ta présence. Remplis mon esprit de ta vérité. Remplace toute peur par ta paix. Seigneur, je te fais confiance. Même si je ne comprends pas tout, je crois que tu es avec moi. Je crois que tu me guides. Je crois que tu me protèges. Et aujourd'hui, je choisis d'avancer avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, ce n'est pas un hasard. Dieu savait que tu avais besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Peut-être que rien n'a encore changé autour de toi. Mais quelque chose a commencé à changer en toi.
Et c'est là que tout commence. Garde cette vérité dans ton cœur. Tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Et même dans les moments invisibles, il agit. Alors avance aujourd'hui avec foi. Même petit pas par petit pas. Même avec des doutes. Même avec un cœur encore fragile. Avance avec Dieu. Et si cette prière t'a touché, prends un instant pour laisser un like. C'est une façon simple de soutenir cette chaîne et d'aider ce message à toucher d'autres personnes. Tu peux aussi la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et si tu veux continuer à recevoir des messages comme celui-ci, abonne-toi. Ici, nous marchons ensemble avec foi.